Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'occasion de la présentation des programmes de formation proposés par le département d'études françaises de l'Université Eötvös Loránd de Budapest. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes collègues avec qui nous allons vous parler de nos formations et des événements que nous organisons. Donc, tout d'abord, Marine Gauburdin, lectrice de français au département d'études françaises et directrice adjointe du Centre interuniversitaire d'études françaises. Bonjour Marine. István Csepentő, enseignant-chercheur au département d'études françaises, spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle. Bonjour István. Et Tivadar Paladi, enseignant-chercheur également au département d'études françaises et spécialiste de la littérature médiévale. Bonjour Tivadar. Bonjour Maté. Et enfin, je suis Maté Kovač, également enseignant-chercheur au département d'études françaises où je donne essentiellement des cours de linguistique et de didactique de français langue étrangère. Alors pour commencer, Tivadar va vous présenter les programmes de formation de notre département. Donc Tivadar, je te donne la parole. Merci. Bienvenue, chers étudiants, chères étudiantes, à la présentation du programme de licence et de master du département d'études françaises de l'Université Eötvös Loránd de Budapest. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos formations. Dans un premier temps, nous parlerons brièvement du programme de licence de langue et littérature française. L'intitulé officiel en est « Langue et culture néo-latine » avec une spécialisation de français. Notre département est intégré dans l'Institut des langues romanes, ayant également comme option l'italien, l'espagnol, le portugais et le roumain. Le type de la formation est présentiel. Nous ne proposons pas de cours par correspondance. La durée des études de licence est de 6 semestres, qui correspondent à 3 années d'études. Le lieu de la formation est le campus Trefort, dans le centre historique de Budapest. Nous attendons des candidats avec un baccalauréat de niveau supérieur, équivalent à une connaissance de français au niveau B2, selon le cadre européen commun de référence pour les langues. Ces prérequis sont complétés encore par un examen d'entrée sous forme d'un entretien. Le département d'études françaises propose en licence un programme basé sur 4 piliers. Premier pilier, perfectionnement du français contemporain écrit et parlé. Deuxième pilier, études linguistiques comprenant la phonétique, la morphologie, la syntaxe, la sémantique et la sociolinguistique. Troisième pilier, études de la littérature française par siècle, par courant et par genre. Initiation à la littérature francophone, belge, africaine, maghrébine, Afrique subsaharienne, antillaise. Quatrième pilier, études de la civilisation française comprenant l'histoire et la géographie culturelle de la France, ainsi que les grands courants de l'histoire de l'art. Après la formation de licence, le département propose un programme de master de langue, littérature et culture française, toujours en présentiel et pour une durée de 4 semestres qui correspondent à 2 années d'études. Le lieu de la formation est le même campus Trefort à Budapest. Les critères de candidature sont d'une part un diplôme de licence en langue et littérature française, mais nous acceptons également comme équivalence tout autre type de licence, à condition qu'elle soit complétée par une unité de 50 crédits spécialisés en langue et littérature française. Le niveau requis de la connaissance de langue est C1, selon le cadre européen commun de référence. La procédure d'admission comprend également un examen d'entrée sous forme d'entretien. Le programme de master de langue, littérature et culture française souhaite approfondir les connaissances acquises au cours du premier cycle. Il propose comme grands axes. Premier axe, des études linguistiques se focalisant d'une part sur le français contemporain, en reprenant les éléments de la sociolinguistique, en introduisant la phraséologie et la linguistique textuelle, et d'autre part sur l'ancien français qui permettra la lecture des grandes œuvres de la littérature médiévale. Deuxième axe, des études littéraires avec la littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais aussi avec des aspects plus spécifiques de la littérature moderne et contemporaine, voire ultra-contemporaine,
qui n'ont pas été abordés en licence. Des cours sur la stylistique et la rhétorique, ainsi que sur la théorie littéraire compléteront ces études, qui proposent également de nouvelles approches de la littérature francophone. Troisième axe, des études de la civilisation française se concentrant davantage sur l'histoire des idées, la France contemporaine et sur les médias. Tant pour la formation de licence que pour celle du master, le département d'études françaises de l'Université Eötvös Loránd de Budapest propose aux étudiants une équipe composée de 15 enseignants, outre les collègues de nationalité hongroise, des professeurs français et belges, des professeurs invités régulièrement de nos universités partenaires de France, de Belgique, de Suisse, d'Espagne, entre autres, une bibliothèque francophone riche de plus de 32 000 volumes, la possibilité de publication dans notre revue spécialisée qui s'appelle Revue d'études françaises. Et nous proposons des activités comme le ciné-club ou le club gastronomique animé par nos lecteurs français. Notre département attend des candidats compétents et motivés, désireux d'entamer ou de parfaire leurs études de langue, littérature et culture française au sein de la faculté des lettres la mieux cotée des universités hongroises. Merci beaucoup, Tivadar, pour la présentation de nos formations. Et puis maintenant, on va continuer avec Marine. Marine qui, comme je t'ai présenté au début de cette vidéo, tu es lectrice de français au département et tu es également directrice adjointe du Centre interuniversitaire d'études françaises. Est-ce que tu pourrais très brièvement nous présenter ces deux missions? Merci beaucoup, Mathieu. Alors effectivement, je suis lectrice au département de langue, donc je donne les cours qu'on réserve souvent aux professeurs natifs, donc le perfectionnement linguistique et également les cours d'histoire et civilisation française. Au CEF, nous avons deux grands types d'activités. D'abord des activités scientifiques avec un appui pour l'organisation de colloques, de journées d'études, mais aussi de publications avec la revue d'études françaises. Et on a aussi toute une... on organise également beaucoup d'activités culturelles qui plaisent souvent beaucoup aux étudiants, qui sont les clubs gastronomie, les clubs de lecture, mais aussi des sorties qu'on organise, des sorties culturelles dans Budapest pour visiter des expositions, mais aussi aller au cinéma pour regarder des films français tous ensemble. Donc, on a beaucoup d'activités qui s'adressent aux étudiants et qui nous permettent aussi d'avoir des moments d'échange en langue française tous ensemble. Oui, merci Marine. Et tu nous as parlé de plusieurs événements, plusieurs activités. D'après toi, quels sont les événements les plus populaires parmi les étudiants? Alors là, c'est très facile de répondre. Le club gastronomie est sans aucun doute le plus populaire parmi les étudiants et j'ajouterais parmi les professeurs. Mais c'est vrai qu'on choisit donc tous ensemble des recettes du monde francophone, donc très très large. On cuisine tous ensemble et on a le plaisir de partager un repas. Ça permet aussi aux étudiants d'apprendre à mieux se connaître et de discuter en langue française en dehors du cadre qui peut être parfois impressionnant du cours, donc quelque chose de plus informel et qui permet de développer vraiment les compétences langagières dans une atmosphère vraiment super sympathique. Mais les visites aussi qu'on organise, notamment les visites d'exposition qu'on a pu faire à Budapest, ont vraiment plu aux étudiants, je crois. Oui, et Marine, tu nous parles donc de ce club gastronomie, mais en cette situation de coronavirus, comment vous faites pour que le club gastronomie soit accessible aux étudiants? Mais le club gastronomie est resté très vivant, voire encore plus vivant en ligne, puisque nous avons organisé des clubs gastronomie en ligne. Donc, nous cuisinons un petit peu face à la caméra une recette commune avec des ingrédients communs et on mange tous ensemble nos préparations qui sont plus ou moins réussies selon les étudiants et les professeurs, mais ça reste un moment très convivial et très important, je pense, en cette période un peu difficile.
Oui, alors je pense que c'est une très bonne idée. Et si tu me permets, Marine, une dernière question. Cela fait bientôt, je pense que 3 ans que tu vis à Budapest. Pourquoi tu aimes notre capitale? Je conseille à tous les étudiants de venir étudier à Budapest, d'abord pour son très riche passé. C'est une ville dont on ne se lasse jamais de découvrir la beauté architecturale. La vie culturelle est vraiment très intense ici. Il y a toujours des choses à découvrir. Et la vie, il y a beaucoup de choses à faire le soir pour sortir. On manque jamais d'opportunités. C'est une ville très vivante et qui vit bien dans le présent. Donc, le passé est très impressionnant et très riche à découvrir, mais la ville vit de manière très dynamique au présent. Oui, alors merci beaucoup Marine pour cette interview. Et donc, au nom de mes collègues, je vous remercie de l'attention que vous portez à nos formations. Et donc, on vous dit à bientôt à Budapest, au département d'études françaises de l'Université Eötvös Loránd de Budapest. À bientôt. À bientôt, merci.